Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Véritable superstar dans le monde du MMA, Francis Ngannou marque aussi les esprits par sa jeunesse et son enfance compliquée. Lors d'une récente interview, le Predator a notamment abordé le cas de son père, expliquant qu'il faisait tout pour ne pas avoir le même vilain défaut que lui. Comme souvent, c'est dit sans langue de bois. Si tout le monde trépigne d'impatience à l'idée du retour de Francis Ngannou, ce n'est pas sans raison. Absent depuis janvier à cause d'une blessure subie lors de sa victoire contre Cyril Gane, le champion des poids lourds à l'UFC est tout simplement l'une des figures les plus emblématiques de la ligue. À l'approche de son comeback, le Camerounais est d'ailleurs dans une forme absolument terrifiante. Il est plus que jamais prêt à défendre à nouveau son titre. Parmi les athlètes les plus puissants de la planète, et a fortiori au sein du monde du MMA, le natif de Battier est de manière générale, un mordu des sports de combat. Une passion qui ne sort pas de nulle part, puisque plusieurs membres de sa famille pratiquaient ainsi des disciplines du genre. Son père en faisait d'ailleurs partie, mais comme Ngannou l'a confié lors d'une interview pour Génération, il travaille dur chaque jour pour ne pas ressembler à celui-ci. Pourquoi ne pas vouloir suivre la voie de son paternel, censé être un modèle pour son enfant ? Sans se cacher, la star en a dévoilé un peu plus sur la réputation de ce dernier dans son pays natal, qui était tout sauf glorieuse. Ses mots étaient « Le sport de combat, ça a toujours été ma passion. Depuis tout petit, aussi longtemps que je puisse m'en rappeler. » Après ça, l'intervieweur lui a demandé s'il se battait dans la rue, quand tu étais petit. Francis a répondu en disant « Non, je ne me battais pas. Mon père se battait un peu, il avait une réputation. Dès que mes parents ont divorcé, je n'ai pas aimé la façon dont les gens parlaient de mon père. Du coup, il était hors de question pour moi de faire ce qu'il faisait, ou de devenir comme lui, pour qu'on ne puisse pas parler de moi comme de lui. À partir de ce moment, je me suis battu toute ma vie pour ne pas faire comme mon père. Ne pas combattre dans la rue, par exemple. N'empêche, j'avais toujours la passion pour tout ce qui était lié à la force, et au sport de combat. C'était jusqu'à l'âge de 13 ans peut-être. Quand je dis des sports de combat, je ne savais même pas exactement quel sport je voulais pratiquer. J'aimais le karaté, parce que mon oncle était ceinture noire de karaté, mon papa aussi. J'aimais le kung-fu dans les films, j'étais passionné de tous les sports de combat, la boxe également. Mais c'est à 13 ans que j'ai trouvé que la boxe était ce que je voulais faire. J'avais pensé que c'est ce qui me permettrait de garder une bonne réputation et aussi restaurer mon image. Je voulais me battre dans les règles de l'art et avoir un salaire et une réputation. C'était un peu ça que je recherchais. On peut dire que le Predator est parvenu à remplir son objectif, lui qui est devenu une superstar de l'octogone. Il est probablement celui qui se bat le plus à l'UFC pour une revalorisation des salaires. D'autant qu'il n'hésite pas à égratigner salement la fédération. Francis Ngannou a hérité du goût de son père pour le combat, mais lui a choisi de le faire dans les règles, afin de conserver une image positive auprès de tous. Un choix judicieux, puisqu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs combattants poids lourds de la planète. Une star dont tout le monde attend avec impatience son retour de blessure.